on n'a pas perdu notre temps. On l'a pas perdu du tout. On a créé des nouvelles choses. Et c'est le fait de savoir rebondir à ce moment-là qui pour moi reste encore en moi. C'est-à-dire que qu'importe ce qu'il arrive, demain il y a une autre pandémie, demain je perds une jambe, je rebondis. Enfin, difficilement si j'ai qu'une jambe. Mais voilà, il y a toujours moyen d'aller au-delà de ce qu'on croit. Quand il n'y a plus rien, tout reste à faire. Quand il n'y a plus rien, tout reste à faire. Quand il n'y a plus rien, la jeunesse est pas éternelle. Que faire du feu qu'il y a dans mes mains? S'il n'y a pas de feu, comment allumer l'étincelle? Mon corps est un bateau, je le transporte de marée en marée. Pas de héros de grandeur, c'est le désir, le moteur qui fait chavirer la... Il y a le théâtre au patronage laïque de mon quartier, où là c'était vraiment juste pour retrouver les copains et je m'en fichais un peu de ce que c'était le théâtre. Et puis il y a eu le moment où ma prof de français m'a dit arrête de déconner, viens en cours de théâtre. Parce que en cours de français, j'adorais lire les poèmes. Donc ce qu'elle disait, c'était bon Mathilde, aujourd'hui tu vas nous lire ce poème. Et je lisais tous les 2-3 jours un poème. Et elle m'a dit viens à mon cours de théâtre. Et elle m'a donné une scène d'Antigone. Et là, d'un coup, il s'est physiquement réalisé quelque chose d'au-delà de moi. Et j'avais 17 ans. Et après, je me suis dit, bon, ok, d'accord, il y a un truc, c'est sympa, parce que je dansais beaucoup, moi, à la base. Je danse plus que je jouais. Et là, j'ai commencé un peu à prendre ça au sérieux, et je suis rentrée au conservatoire de Brest, et j'ai rencontré une prof qui a été très dure, mais qui était très exigeante, et qui est aujourd'hui une amie à moi, et qui m'avait dit, non, les concours, ça va être compliqué pour toi. Et j'ai dit, ah ouais, ça va être compliqué. Ben non, ça va pas être compliqué. J'ai tenté le TNB, et là, c'est devenu très, très sérieux. Enfin, il y a eu premier acte aussi, où d'un coup, j'ai réalisé que j'étais légitime à faire du théâtre. On m'avait souvent dit, c'est pas pour toi, fais pas ça. Et là, en fait, j'ai juste dit non. Non, c'était mon premier non. Non, ça m'appartient. Non, je vais le faire. Vers 20 ans, quoi. Ma rencontre avec Steven Cohen. On a fait ce stage avec lui, qui est arrivé pile au bon moment de ma vie. Il y a des moments comme ça où les rencontres se font, et instinctivement, le corps réagit, la parole, l'esprit, tout est connecté. Et Steven, à ce moment-là, c'était vraiment ça. J'avais besoin de traverser ce que j'ai traversé avec lui. Et je pense qu'il l'a vu. Et il m'a proposé après de créer une performance avec sa compagnie. Et ça a été un des plus beaux moments pour le moment de ma vie un peu. Parce que mon corps a pu expier quelque chose que je n'arrivais pas à dire. Et que ça faisait des années que j'arrivais pas à dire. Je ne saurais toujours pas le dire. Mais le corps l'a fait. Et c'était exceptionnel. Et aujourd'hui, on va encore le tourner, cette performance. Et en fait, c'est comment j'ai appris à me taire aussi. Et à faire juste parler mon corps. Et que ce soit pas forcément de la danse ou autre, c'est simplement le corps qui parle autrement. Après, il y a Laurent aussi, mais ça, Laurent Poitrenaud. Mais ça, c'était à d'autres endroits et c'était par les mots. Donc c'est une autre façon d'attraper la chose. Mais quand on a traversé, on a fait une sorte de performance aussi où pendant 12 heures, on a joué tout le lac de Rambert et répétition. Et ça s'enchaînait. Ça durait 6 heures et on a fait 2 sets dans cette salle. Et ce moment-là, il a aussi planté un clou, quoi. D'un coup, on pouvait le faire. C'est-à-dire que les rencontres qui se sont passées au fur et à mesure des intervenants, c'était des champs de possibles. Je sais pas, ça a donné de la consistance, l'école. Ça a donné Je me suis plus sentie seule dans l'école. Après l'école, c'est différent. Mais dans l'école,
J'avais d'un coup tous mes ancêtres derrière moi, j'avais une équipe de 19 personnes extrêmement différentes qui m'apportaient des points de vue, qui m'apportaient du débat. Enfin, moi, c'est ça qui m'a fait du bien aussi dans l'école, c'est qu'on n'était pas d'accord. C'est qu'il y avait des endroits où il y avait de la friction, mais toujours dans l'écoute, toujours dans la bienveillance, toujours dans d'accord, tu penses ça, mais moi je pense ça. Et comment on peut se retrouver à un endroit pour essayer de communiquer et parler. En tout cas, j'ai toujours l'impression qu'on a tenté d'être ensemble. Et je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut faire fiction-friction, qu'on peut jouer ensemble à 20 sur un plateau. C'est qu'on a appris à s'écouter, à s'observer, à communiquer. Et c'est vrai que j'ai trouvé aussi des alliés, quoi, une famille, au-delà de la famille que j'ai déjà, mais des gens avec qui je peux parler sincèrement et être honnête. On va dire qu'à partir du moment où j'ai su que j'étais prise dans l'école, j'ai pensé à quand ça s'arrêtera. C'est une des premières pensées que j'ai eues. Bon, on a tous nos peurs et moi je pense que j'ai peur d'être seule. Et d'un coup, je me sens très bien, c'était l'été et j'étais là. Oh, t'imagines le vide que ça va être quand t'auras traversé tout ça et tu t'envoles. Mais tu t'envoles vers quoi? Vers où? Et j'avais très très peur la première année. La deuxième année, j'ai essayé de plus trop y penser, j'avais autre chose à faire. Et la troisième année, ça approchait, ça approchait. Et en fait, ça a été. Ça a été parce que durant ces 3 ans, on apprend aussi à être seul. Ce vide-là était moins vertigineux que je ne pensais. Il l'est complètement vertigineux, mais l'école nous a accompagnés aussi. C'est-à-dire que comme il y a eu cette insertion professionnelle avec ces 4 spectacles, on avait quand même quelque chose qui nous rattrapait. C'était pas simplement, bon voilà, on va jouer Dreamers pendant, je sais pas, le mois de septembre, octobre, et après, advienne que pourra. Non, là quand même, on a fait Dreamers, il y a eu mes parents en novembre pendant le festival. Là, on a Fiction Friction. Ensuite, il y a Opérette, la tournée en mars. On est quand même étalé sur le temps, ce qui, moi, m'a permis en tout cas de faire d'autres projets aussi, de rencontrer d'autres personnes d'une autre famille théâtrale et de pouvoir me dire que, effectivement, ce rythme est très étrange, mais ça va. Je rêve que ça s'arrête jamais, que le rythme que je suis en train de découvrir, qui est celui où ça travaille pendant 2 semaines très intensément, puis ça se relâche 2 jours, puis ça reprend, que ça s'arrête pas. Et que ce soit toujours des choses extrêmement différentes. J'aimerais beaucoup que dans 10 ans, je sois à un endroit où j'aurais pas rêvé être. Parce que c'était pour moi pas possible. Vraiment, là je repense à Mathilde, 5 ans, qui n'imagine même pas passer les concours de théâtre, qui aujourd'hui fait de la performance. Franchement, ça n'existait pas dans ma tête, de pouvoir faire ça. Donc j'aimerais bien que dans 5 ans, je fasse quelque chose que je ne pensais pas possible et que ça continue à rouler comme ça. Et j'aimerais bien aussi réussir à créer mes propres objets avec mes amis. Qu'on arrive à se donner les moyens d'y arriver, de donner les moyens aussi administratifs, tout ça. Tout reste à faire quand il n'y a plus rien. Tout reste à faire quand il n'y a plus rien. Tout reste à faire.